Nous allons maintenant passer à l'atelier. Avant cela, nous devons préciser les deux catégories principales de gravure. La gravure en creux et la gravure en relief. La première, la gravure en creux, aussi appelée la taille douce, consiste à graver une plaque de métal avec un outil pour créer des creux dans lesquels l'encre va se déposer. C'est une technique très riche justement, avec différentes possibilités de graver et d'imprimer. Donc, dans cette catégorie, la gravure au burin, la pointe sèche, l'eau forte, l'aquatinte et la manière noire. Le deuxième procédé, c'est la gravure en relief, ou taille d'épargne, où le dessin est justement épargné par la gouge et demeure en relief. Les blancs qui sont évidés n'apparaîtront pas à l'impression. À cette catégorie appartient la xylogravure, donc la gravure sur bois, et la linogravure. Pour ce premier atelier, nous avons choisi la technique de la linogravure. Les outils utilisés seront un crayon, un cutter, des gouges, un rouleau encreur et la presse. Les 4 étapes sont les suivantes. La première étape, c'est la conception. Le dessin préparatoire, le choix du format, la découpe de la matrice et la reproduction de ce schéma, en tout cas de ce dessin sur la matrice. La deuxième étape, c'est la gravure proprement dit, avec les différents outils. Il y a des gouges en V, des gouges en U, de différentes tailles. On commence avec une petite gouge et on finit avec une plus grande gouge pour avoir un trait plus important. Les consignes de sécurité sont très importantes aussi, le positionnement des mains, donc tout cela joue dans la gravure. La troisième étape, c'est l'ancrage. Il y a différents types d'encre. Les premières encres sont à l'eau, la deuxième catégorie d'encre contient de l'huile et la troisième, c'est à base d'huile pour la taille douce et la typographie. Ensuite, on étale cette encre sur une plaque de verre, uniformément avec un rouleau encreur. Une fois que votre plaque est ancrée, il faut passer à l'étape de l'impression. C'est la dernière étape, l'impression. Là, il faut choisir le papier. Il est conseillé d'humidifier ce papier afin d'avoir une meilleure épreuve, de régler la presse pour avoir une bonne pression, de fabriquer un gabarit si on a le temps, en tout cas pour bien faire le repérage. Donc un exemple, par exemple, ça serait de prendre un guide rouge pour le papier et un guide bleu pour la matrice. On recouvre ensuite ce gabarit avec un plexiglas transparent et on peut passer à l'étape de l'impression proprement dite. Alors maintenant que vous avez imprimé votre gravure, vous allez analyser votre résultat. En fonction de votre première épreuve, vous pourrez corriger votre matrice et recommencer toutes les étapes de l'impression. Par contre, si votre épreuve est réussie, vous pouvez montrer votre travail aux autres participants et partager vos impressions. Alors en conclusion, cette vidéo condense chaque étape essentielle de la gravure, de l'esquisse initiale à l'impression finale, en passant par des moments d'évaluation et d'ajustement. Chaque étape combine théorie, démonstration et pratique afin que les participants aient une compréhension globale du processus et une œuvre personnelle achevée à la fin de la séance. Pour être informé de mes prochains ateliers et de mon activité, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook Cyclobe Print. Je vous remercie de votre attention.